Mercredi 29 juillet 2020, bienvenue à Derrière le comptoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une meilleure que la mienne. Ah non, j'ai passé une bonne journée pareil, je me suis toujours fait prendre par la pluie aujourd'hui. Toutes les fois que je travaillais dehors, je rentre en dedans pour me changer. Je pense que je me suis changé. J'ai fait comme, comment il s'appelle, Arturo, le gars qui change tout le temps là, dans les spectacles. J'ai même pas de mémoire, tu sais. Même pas de danger d'avoir de l'Alzheimer, je ne perdrai pas, mais moi, j'en ai pas. Fait que t'es assez maudit de la peine. Tu trouves pas drôle? Ah, excuse-moi, j'écoutais pas. Ah, tu vois, on est rendu un vieux couple, on s'écoute plus quand on parle. Ben, elle m'écoute dans l'auto. Elle est allée faire des commissions tantôt, puis elle m'écoutait sur Spotify. Puis elle m'a dit que maudit que t'es drôle. Tu sais? Ben, c'est ça l'amour. Tu sais? Non, mais je pense que vous avez apprécié ce matin, puis merci de le dire lorsque vous appréciez les moments loufoques que je fais. Puis bien, je sais que je chante mal. La réalité, c'est que je ne le sais pas. OK? Je sais que j'ai pas les paroles. Ça, on part avec ça. Là. Mais je ne sais pas que je chante mal. Puis quand même que vous me le dites régulièrement, j'écoute pas toujours. J'ai comme le goût de bien chanter, moi. Fait que j'écoute pas. Hein? Je fais semblant que je suis heureux de chanter mal. Ce matin, j'ai fait de boucherie. Oui, les lapins vont être prêts à être en saucisse bientôt. Dès que je répare ma main. Elle a désenflé un peu aujourd'hui, puis est revenue enfler par la suite. C'est pas de l'arthrite, là. Je me suis vraiment fait piquer par une abeille hier. Et pas une de mes abeilles, là. J'ai pas été les voir. Je travaillais dehors, puis j'ai vu une abeille, j'ai senti une micro-piqûre. Et j'aurais dû porter attention, enlever le dard tout de suite. Le mal est fait, je suis pas capable d'enlever le dard, il est trop creux. Fait que je prends des Benadryl sans somnolence depuis ce matin, des Advil, du plantain. Audrey m'a montré ça aussi, une plante qu'on a frottée. C'est vrai que ça fait du bien. Ça l'a aidé, mais je pense qu'il faudrait que j'aille me rouler dans le plantain pour les prochains 24 heures. Si vous me voyez rouler dans le gazon, là, puis le mâcher, puis me rouler dedans, parce qu'il faut le mâcher un peu avec nos dents. Pour avoir de la salive, ça a l'air que c'est de même ça marche. C'est vrai que ça fait du bien, mais là, regarde, je vais peut-être y retourner tantôt, là, mais ça fait mal. La réalité, là, c'est que ça me fait mal en maudit. Et ça va passer comme toutes les autres fois que je me suis fait piquer. Mais je sais que cette nuit, ça va être pas mal moins drôle que de me réveiller demain matin, un peu trop enflé, puis ça va désenfler par la suite. Ça dure tout le temps 3-4 jours, à chaque fois que je me fais piquer. Fait que, ben, c'était ça ma journée. Donc, j'ai cassé. J'ai fait 2 affaires. Sur une ferme, faut que tu sois un peu un touche-à-tout, puis un mécanicien, puis un soudeur, puis un peu de tout. Et aujourd'hui, bon, mon frère me disait qu'il y a un roto qui ne marchait plus. Donc, l'autre jour, j'ai tout défait. Et là, j'avais des bottes. Puis là, tantôt, j'ai dit, on m'a essayé quelque chose, un petit ajustement, ben, un gros ajustement, et ça a marché. Fait que je l'ai tout remonté. Et en bon mécanicien d'IKEA, il m'a resté des pièces. Donc, je suis heureux. J'ai des washers de trop. Hein? Ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. J'ai des morceaux de trop. Donc, moi, quand je répare une machine, ben, c'est payant pour moi parce que ça ne m'a pas coûté une scène. Et en même temps, ben, je réutilise des morceaux d'équipement dans d'autres machines éventuellement. Donc, je ne sais pas comment il avait mis des washers là avant, ça ne rentre pas. Et hier, il y a quelqu'un sur YouTube qui me dit pourquoi tu fais tout ça? Tu serais bien mieux de gérer et laisser les gens faire ça à ta place. Bon, si on attendait tout le temps après les gens, un, ça coûte cher. Deux, tu n'as jamais ce que tu veux. Et les gens viennent tout le temps. Qu'est-ce qu'ils te disent? Bon, allez chercher ton morceau, là, puis il va te le réparer. Là, tu te ramasses avec un roto qui coûte 300$, qui a 3000$ de facture dessus. Ils l'ont fait en neuf. Ça, c'est comme quand tu achètes une Fiero et que tu veux la transformer en Camaro, en Corvette. Hein? Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite, la courbe, là, tu ne peux pas en prendre non plus à 180, là, tu sais. Ben, c'est un peu ça. Fait que je répare mes affaires moi-même. Puis de toute façon, qui dit qu'un leader d'une entreprise doit nécessairement être derrière un bureau puis se promener puis gérer à journée longue? Moi, c'est pas mon style. Ça a déjà été mon style. Et je pense qu'il y a différents styles de leadership. Il y a différentes façons de leader une entreprise. Et être derrière un bureau puis regarder des chiffres, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Et c'est pas comme ça que j'ai le goût de leader mon entreprise. Deuxième affaire,
Pourquoi je fais ça? Parce que j'aime ça. Quand je suis dans pelle mécanique, j'aime ça. Donc, je le fais. Puis, la différence, c'est que moi, toutes mes journées sont des samedis. Hein? Il y en a parmi vous que vous allez faire ça le samedi, après avoir travaillé toute la semaine. Bien, moi, je travaille de chez moi. Donc, le jeudi, là, ça peut être un samedi. Et le samedi peut être un lundi. Tu sais, je m'en fous des journées. L'important, c'est que le travail est fait. Et l'important, c'est que je décide aujourd'hui, quand même, j'ai 53 ans, je fais ça pour m'amuser et en même temps bâtir une entreprise, bien entendu. Mais, tu sais, je ne commencerai pas à dire, bon, OK, je vais embaucher quelqu'un d'aller dans pelle, moi, je vais gérer, je vais regarder les ventes. La réalité, c'est que je fais ça très tôt le matin. Je me lève très tôt, 3h30, 4h le matin. Je regarde les ventes, je regarde qu'est-ce qui se passe, vers où les ventes ont été, qui a acheté. Je regarde tout ça. Après ça, ben, j'enregistre. Pendant que ça enregistre, je lis un peu, je regarde encore. Et après ça, bon, je planifie la journée. C'est des commandes à l'imprimer, puis c'est à mon tour parce que les gens ne sont pas là comme demain, Jonathan est sur la route. Bien, je vais aller imprimer les commandes qui sont rentrées dans la nuit. Je vais en faire jusqu'à temps qu'ils arrivent. C'est comme ça. Et dans l'après-midi, bon, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. On va contacter des gens. Est-ce que les ventes vont bien? Est-ce qu'il pourrait aller mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut rentrer des displays? Mais ça, c'est la job à Marilyn. Donc, je n'ai pas besoin de passer derrière elle. Je vais dire, l'as-tu fait, l'as-tu fait, l'as-tu fait? Bien, des fois, je le fais. Des fois, là, mon côté insécure, là, je le fais. Puis, tu contacté des gens aujourd'hui. Ben, elle me le dit. Hein? Hein? Elle a l'air fine comme ça, là, mais elle a du caractère. Hein? Elle me le dit. OK? Elle me le dit. C'est tout. OK? Ben, j'ai appris à me fermer la boîte. J'écoute. Mais non, elle n'est pas mauvaise, mais elle sait. Elle me regarde d'un œil. Elle me lâche un œil, comme dirait l'expression. Là. Si tu penses, tu l'as demandé, mais c'est fait. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de gérer. Là. C'est fait. C'est pour ça que Audrey est là, c'est fait. C'est pour ça que Jonathan est là, c'est fait. C'est pour ça que Véronique est là, ma soeur, c'est fait. C'est pour ça que mon frère est là. Moi, je suis je suis l'employé de tout ce monde-là. Tu sais? Bon, on travaille en équipe et c'est comme ça. Moi, je pense qu'on peut gérer d'une autre façon et la façon de gérer traditionnelle n'est pas pour moi, ne sera plus jamais pour moi et j'aime mieux donner du leadership à quelqu'un d'autre, l'aider dans ses tâches. Mais pour moi, c'est comme ça que je vais gérer et c'est comme ça que je vais continuer à faire ma vie. Puis on va voir vers où cette compagnie-là va aller. Aujourd'hui, il y a le GAFA qui est devant le Congrès américain pour répondre est-ce qu'ils sont rendus trop gros? Est-ce qu'ils sont monopole? Et c'est assez spectaculaire. Et moi, ça me fait toujours grincer des dents un peu parce que. Pourquoi? Parce que, ben c'est ça, il faut poser une question avant. J'avais même dit parce que, avant que vous me posiez pourquoi. Fait que là, pourquoi, François, tu t'inquiètes, ça te fait grincer des dents? Ben, parce que ces entreprises-là ont démarré dans un garage. Apple a démarré dans un garage. Amazon, si vous n'avez jamais vu Jeff Bezos, au tout début, quand il vendait des livres, là, il a l'air d'un nerd. Tu ne penses pas que ce gars-là, aujourd'hui, il était pour devenir l'homme le plus riche de la planète. Aujourd'hui, beau bonhomme, mais ben, c'est sûr que les photos d'il y a 20 ans ont toutes l'air un peu spéciales. Là. Moi, je portais du 36 avec une bedaine. Hein? C'est avant que je découvre l'intermittent fasting et la bonne bouffe. Apple a commencé le garage. Ben bye, bonne course. C'est Marilyn qui part courir. On est dans la vraie vie. C'est un podcast ici, dans la vraie vie. Fait que, donc, ils ont commencé dans un garage. Google, Apple, Amazon, Facebook, ça a commencé dans. Ben, lui, il était plus huppé. Fait qu'il était dans une chambre de Harvard, puis c'était un dating site. C'était le Tinder d'il y a 20 ans. Et qui dit qu'ils sont trop gros? Regardez l'exemple parfait d'être trop gros, dominant dans son marché, ça s'appelait Kodak. Kodak, en 2012, a mis les deux genoux à terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas adaptés au marché. Ces gens-là sont devenus gros. Pourquoi? Parce qu'ils se sont adaptés. Ils ont créé un besoin, ils ont rencontré, sont venus nous changer notre vie, que ce soit par la musique, que ce soit par la livraison. Et regardez Amazon. Amazon n'est pas invincible. Là. Au contraire, vous le savez là, quand vous magasinez. Si vous ne le savez pas, allez sur françoislambert.one, commandez quelque chose, vous allez voir, puis commandez en même temps quelque chose sur Amazon. Faites-le le test. Ben, commandez-moi un popcorn sur Amazon, puis un popcorn chez nous. Okay? Et vous allez voir, faites le test, ça va arriver aussi rapidement sur mon site françoislambert.one que sur Amazon. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont établi le standard. Maintenant, si on va faire
du commerce en ligne, c'est le standard. Maintenant, ils ne sont même plus capables de le respecter, eux autres. Ils envoient quand ils peuvent. Moi, des envoyer quand je peux, ça ne marche pas. C'est toujours envoyé avant 3 heures, point final. Donc, ils nous ont démontré une faille. C'est à nous de la percer, cette faille-là. Ils ont établi le marché. Maintenant, grâce à Amazon, le commerce en ligne a explosé. Si une entreprise canadienne comme Shopify aujourd'hui est la plus grande capitalisation boursière, ben, elle héberge des commerces en ligne. Donc, si ces commerces-là ont du succès, incluant le mien, c'est grâce à Amazon, c'est grâce à un Jeff Bezos qui a commencé dans le marché. Et vous savez, moi, lorsque je regarde pour un prix, qu'est-ce que je fais? Je regarde sur Amazon en premier. Est-ce que je suis capable de battre ce prix-là? Il faut regarder le comparatif. Si la réponse est non, je ne le ferai pas le produit. Quand on m'a demandé du sucre d'érable, j'ai regardé combien ça se vendait, 500 grammes sur Amazon. J'ai vu que c'était 17 $, je l'ai vendu à 15. Bingo! Maintenant, je n'ai pas été voir. Je ne me suis pas dit, moi, je dois le vendre 25$, qui doit être le prix à peu près, 30$. J'ai dit, non, Amazon le vend à ce prix-là. Si je suis capable de rentrer dans mes marges, ben, c'est ça que je vais établir comme prix. Amazon a mis au monde aussi le commerce en ligne chez Walmart, chez Costco. Donc, est-ce qu'on doit leur en vouloir aujourd'hui? Ben, moi, ça me taperait ses nerfs. Ça me taperait ses nerfs d'être devenu gros grâce à une idée, grâce à les risques qu'on a pris comme entrepreneur, et qu'à un moment donné, tu te fasses taper ses doigts. 100 ans, là, ça ne m'arrivera pas, je suis dans le popcorn, puis la barbe à papa, puis les meringues. Là. Si je deviens trop gros dans le popcorn, il y a un méchant problème. Là. Il y a un méchant problème. Et là, on va dire, OK, parfait, bien, ils achètent leurs compétiteurs. Hein? Dès que quelqu'un essaie de percer, il achète. Bon. Tout entrepreneur là, met au monde une entreprise et il le sait qu'une entreprise a une fin. Et ça, gagner des Olympiques pour un entrepreneur, c'est souvent aussi, OK, c'est bien sûr, c'est d'amener des entreprises à la Amazon, à la Uber, mais regardez Uber, il était très gros, puis on n'en parle plus, là. C'est juste une autre compagnie. Mais ça fait partie aussi du processus de créer une compagnie, d'être capable de la revendre un jour. C'est ce qu'on a fait avec le centre d'appel. On a gagné nos Olympiques. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, cette entreprise-là est assez belle pour qu'on l'achète. Bien, ça aussi, ça fait partie du processus. Et des fois, on crée une entreprise de toutes pièces en sachant et en mettant belle pour que flirter. Puis on commence à flirter déjà avec d'autres entreprises pour qu'ils nous achètent les plus grands. Ça fait partie aussi du processus d'entreprise. Tu réponds à une problématique dans un marché, mais tout en te mettant sexy dès le départ pour que lorsque tu deviens adolescent, bien, cette entreprise-là, plus grande, te regarde. Puis l'adolescence d'une entreprise, on parle de 2, 3, d'un horizon peut-être de 5 ans. Donc, pour moi, quand j'entends qu'ils sont devenus trop gros, il faut les arrêter. Moi, je suis un produit de Facebook. Vous savez, j'ai eu peur la semaine passée lorsque j'ai perdu accès à Facebook parce que je suis un produit directement de Facebook. C'est grâce à Facebook que mon entreprise est née. C'est grâce à Facebook que je vous parle. Et Facebook ne m'a pas mis à terre. J'utilise les outils qu'il me donne. J'utilise les outils d'Instagram et maintenant YouTube et les podcasts. Ils nous donnent des outils. Bien entendu, c'est donnant, bien entendu. Moi, ma job, en faisant des statuts, en parlant de vidéos, j'amène des gens sur Facebook. En même temps, je peux mettre un lien sur mon entreprise. Facebook est content, il y a plus d'utilisateurs sur lesquels il peut pousser plus de publicité. Moi, vous venez visiter mon entreprise, vous achetez. En échange d'absolument rien, je n'ai rien demandé de concret. Je vous dis, voilà, achète ça. Je vous dis, voici le miel, il est disponible. Voici le nouveau popcorn, il est disponible et vous l'achetez parce que vous l'aimez. Hein? Sinon, vous ne revenez pas. Donc, les outils sont là, autant de Shopify, de Facebook. Et moi, je dis que je vois qu'ils veulent contrôler ça, comment contrôler une entreprise qui devient trop grande? Est-ce qu'elle est trop grande? La réponse est non. Relisez l'histoire de Goliath, David contre Goliath. Goliath, qui était le plus gros, était le plus faible. C'est juste que les gens avaient tous peur de Goliath parce que physiquement, quand tu tombais dans son champ de vision, il t'en sacrait toute une. Mais David, le petit berger, lui, avait compris comment le battre en s'éloignant quand il lançait une roche dans le front. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut attaquer vers les gros. Il n'y a personne d'infaillible. Personne. Kodak a tombé. Aujourd'hui, Kodak renaît. Hey, regardez l'action de Kodak aujourd'hui. Hier, elle valait 2 $ hier matin. En fin de la journée, elle est montée presque à 8 $. Aujourd'hui, elle est montée en haut de 40 $. Elle vient de renaître de ses cendres. Elle est rendue une entreprise de produits pharmaceutiques maintenant. Ben, c'est ça. Elle était trop grosse en 2012. Elle dominait. Personne ne faisait du papier Kodak.
Donc, il y avait le gros bout du bâton jusqu'à temps que quelqu'un fasse la caméra numérique. Facebook est toujours en danger. Instagram était tout petit quand il l'a acheté, puis on a ri. Hein? Il a acheté Instagram pour 1 milliard. Aujourd'hui, Snapchat, qui parle de Snapchat? Plus grand monde, là. On parle de quoi? De TikTok puis d'Instagram. Donc, Snapchat est venu pousser dans le dos d'Instagram, mais ils n'ont pas été capables de les dépasser parce qu'Instagram s'est adapté. Vous allez me dire Instagram appartient à Facebook, c'est vrai. Mais encore là, les gens vont sur Instagram parce que c'est agréable, parce qu'il y a plus de monde qui l'utilise, parce qu'on peut faire de la business. C'est autant d'influenceurs qui sont là. Pourquoi? Bien parce qu'ils sont capables de vivre d'Instagram. Alors que c'était peut-être plus compliqué avec le modèle, la façon que Snapchat le fait. Regardez Twitter. Twitter qui dominait les années 2010, 2012, 2014. Encore là, aujourd'hui, c'est encore présent, mais jamais il domine autant qu'avant. Pourquoi? Parce que c'était cool, 140 commentaires, 140 caractères, mais ça faisait plus de chicanes qu'autre chose. Donc, à force de te chicaner, tu débarques de là. Moi, j'en ai eu des chicanes notoires sur Twitter. Vous allez me dire, ben oui, tu as des chicanes partout. Ben oui. J'ai des rires partout puis des chicanes partout. C'est sûr que lorsque tu dis ce que tu penses d'une situation, ça se peut que les gens ne t'aiment pas sur cette situation-là. Ça arrive. Mais là, je vends du popcorn, de la barbe à papa puis des meringues. Hey, la machine à meringues, les jeunes m'ont impressionné parce que ils ont décidé d'utiliser aujourd'hui. Ça va super vite, elle est juste pas stable encore, mais ça roule. Il faut qu'il soit presque 3 pour l'opérer parce qu'elle roule en maudit. C'est une bonne nouvelle, on est sur la bonne voie. Puis je vais vous montrer des photos, des vidéos dès que ça va être fonctionnel et que ça va être capable d'être opéré par presque un dummy. On n'est pas rendu là encore, ça approche par contre et c'est le fun de voir ça. Mais c'est ça une machine qui vient de la Chine. Il faut toujours que tu fasses des maudites adaptations régulièrement. Hey, aujourd'hui, on a acheté un sac de Tostitos. C'est pas pour le manger, c'est pour mettre les Tostitos dans un autre sac et tester combien de popcorn je peux mettre dans un sac gros comme ça. Pas du popcorn à l'érable, vous ne voulez pas voir le prix de ça, c'est du popcorn au beurre. Pour préparer les soirées cinéma de l'automne, parce que ça s'en vient l'automne. Donc, on va vous donner du popcorn que vous allez avoir. Bien, pas le donner, vous allez l'acheter. On va essayer de le rendre partout dans tous les dépanneurs également. Mais c'est le sac familial qu'on va avoir. Vous allez pouvoir en prendre à pleine poignée. Parce que c'est de même, ça se mange. Tu sais, le popcorn à l'érable, ça se mange un à la fois. Popcorn au beurre, c'est la poignée dedans, puis tu pousses. OK? Tu pousses avec ta bouche. Hein? Tu en échappes un peu partout, comme au cinéma. Hein? Mais là, chez vous, vous êtes obligé de nettoyer. C'est la seule différence parce que là, lorsque vous partez du cinéma, ben, vous laissez ça tout crotter. Puis des fois, dans certains cinémas où je suis allé, que j'ai arrêté d'aller, ben, c'était crotté encore quand on revient pour la prochaine fois. Mais là, c'est peut-être du passé. C'est juste de dire n'importe quoi. Fait que ce soir, j'essaie de me soigner. Ça ne donne rien de me dire repose-toi. Je me couche à 8 heures de toute façon. 8h30, je me couche. J'espère juste que ça va passer. Ça va passer comme ça passe d'habitude, mais je suis un peu tanné de me faire piquer puis de souffrir pendant des jours. Ça m'empêche dans mes mouvements, bien entendu. Comme aujourd'hui, je ne pouvais pas faire de la pelle mécanique. J'en ai fait un peu, j'ai continué quand même. Il y avait une pluie battante. J'ai pété une hausse. Mais sauf que, tu sais, la pelle, elle a 11 ans. Et les hausses, cette année, viennent toutes à échéance à peu près en même temps. Donc, dès que ça force un peu, sont éventrées un peu, paf, elles pètent. Donc, c'est arrivé aujourd'hui. Mais c'est arrivé il y a un mois aussi, c'est pas la fin du monde. Il y a une place qui répare ça, on fait réparer ça. Et ben voilà. Donc voilà pourquoi, vous avez compris maintenant pourquoi je fais des tâches que je devrais donner en sous-traitance. Voici parce que j'aime ça, parce que j'ai le goût, parce que j'ai le droit. Et voilà, je vous souhaite à vous une excellente soirée parce que c'est certain que les vôtres sont plus longues que les miennes parce qu'au moment d'enregistrer ça, il est 5h30. Ça veut dire qu'il me reste 2h30 avant de tomber endormi. C'est sûr que quand on se réveille à 3h30 du matin, on tombe endormi rapidement. Et c'est pour ça que je regarde les ventes que des produits que vous avez achetés. Puis je me dis, oh, OK, les gens se couchent pas mal plus tard que moi. Voilà, bonne soirée à tous. Là, je vous demanderais bien si j'étais bon, mais parti. Fait que si vous avez aimé, puis vous êtes encore là, bien, partagez-le avec vos amis. Merci, bonne soirée.